Hola amigos, ¿cómo estás? Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères des fiascos, qui se prennent pour Falcao. Les amis, on va parler du match, la vie de ma mère, la tragédie qui a eu lieu au Camp Nou, attentat au Camp Nou, 11 Parisiens se sont fait exploser, on ne connaît pas leur motivation, un message à leur famille. Les amis, donc voilà, on va essayer de décrypter ça. Mais avant ça, les amis, reparlons un peu de cette remontada, de cette barracuda, anaconda, violada, tous les mots qui finissent en da, voilà. Les amis, vos grand-mère les anacondas qui écoutent Da de PNL. Donc voilà les amis, revenons sur ça. Neymar, voilà, Neymarito, c'est un Neymar le type, pas possible. Le mot Neymar est interdit à Paris. Ils sont traumatisés par Neymar, les Parisiens. Même tu dis Jean Neymar, un Parisien il vient, il te balaye. Mais oui les amis, il faut les comprendre. 3 buts en 3 minutes, mais faut arrêter. Oh là là, même à FIFA les amis, j'ai jamais réussi à le faire. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Ça a changé les codes de la vie de tous les jours. Maintenant les amis, quand tu joues à FIFA en réseau avec un mec, avant tu mettais 3 ou 4-0 à un mec, voilà il éteignait la play. Maintenant le mec il va jusqu'au bout, voilà. Même un mec maintenant, il est en retard au travail le matin, il est en retard, d'habitude il appelle son patron, je vais arriver en retard. Maintenant non, remontada, et on passe la 3e, on grille les feux rouges, on arrive au travail à l'heure. Voilà les amis, cette putain de remontada. Mais les Parisiens ils sont traumatisés. Maintenant les enfants quand ils veulent pas dormir la nuit, des Parisiens, leur maman ils disent dors, je vais t'appeler Neymar, voilà, le gosse il dort direct. Ça y est, ils en peuvent plus les amis, ils en peuvent plus. Donc la question qu'on peut se poser les amis, est-ce que ce fiasco n'était pas prévisible? Est-ce que cette honte historique, il n'y avait pas des signes qui nous avaient prévenus? Et vous allez voir qu'il y en avait beaucoup les amis. Déjà on va commencer par un gros scandale qui a éclaté ce matin. Oh, Marco Verratti et Matuidi Chariot de l'Intermarché, ils étaient en boîte de nuit les amis, voilà. La veille du match le plus important de leur vie, ils étaient en boîte de nuit. Ils sont rentrés après minuit, mais ils ont serré. Oh, vous êtes pris pour Cendrillon, quoi? C'est quoi le délire, la vie de ma mère? Même moi, je dors après minuit, j'arrive pas à me réveiller pour aller au travail. Comment ils font, eux? C'est un truc de malade. C'est qu'ils pensaient dans leur tête que c'était déjà acquis, oh là. Vos grand-mères les marquis qui ont des petits kikis. Donc voilà, les amis. Donc premier truc, un gros manque de respect envers le club du PSG et envers les supporters. Verratti et Matuidi, plus Matuidi, ces boîtes de nuit, oh là, doivent être lourdement sanctionnées par le club. Donc voilà, les amis. Maintenant, on va parler des résultats du PSG. Les amis, c'est nous, on se voit la face. Quand tu vois le PSG qui perd contre Monaco, leur concurrent direct, ils se font rouster, voilà. Et au match nul, ils font 2-2. Quand le PSG perd à Guingamp, quand le PSG perd à Montpellier, quand le PSG a perdu au FC Chicha, dans la ville, ils ont perdu contre des producteurs de chicha, voilà. C'est grave, ça. Contre des obèses, la vie de ma mère. Le PSG, il perd contre Montpellier, Guingamp, le PSG aussi qui joue leur dernier match à domicile contre le FC Ludovic. Ils avaient fait 2-2 les amis. Ça c'était des signes, voilà. C'était des signes, ça ne veut rien dire. Donc on avait déjà des gros signes au niveau des performances footballistiques. On sentait la patate que le PSG n'a pas le niveau cette année. Maintenant la politique de recrutement du PSG, faut m'expliquer c'est qui l'a fait, voilà. C'est qui? C'est Nasser lui. Voilà que Nasser il comprend rien au foot. Il sait rien miskin, voilà. Juste il lâche l'argent et vous le baisez. Vous avez pris un dragster, voilà. Un dragster. Vous croyez que moi je suis jaloux de Draxler, mais voilà les amis, avant c'était un monstre, c'était un génie. Quand le PSG le voulait, c'était un génie. Mais Wolfsburg, ils voulaient pas donner. Cronenbourg, le FC Cronenbourg, ils voulaient pas le lâcher. Cette saison, il a fait 8 matchs, 0 but, 0 passe, 0 action. Vous l'avez acheté. Donc oui, c'est un jeune champion du monde et tout. Dans ce cas-là, prenez Klose, voilà, prenez Klose aussi. Vos grands-mères les Klose qui ont la porte close. Voilà, faut arrêter, recrutement de merde. Quand vous prenez la plus grosse pépite, et je dis bien le meilleur joueur de Ligue 1, c'était le meilleur joueur de Ligue 1, Hatem Ben Arfa, voilà, la fierté de la Ligue 1, on était content, même s'il jouait pour Nice, on l'en voulait pas, voilà, tout le monde l'encourageait, tout le monde l'aimait bien. Unai Emery l'a pris, il a pris pour faire quoi les amis? Pour le mettre sur le banc. Donc posez-vous des bonnes questions, voilà. Après au match aller, regardez juste le match aller les amis, les erreurs tactiques. Au match aller, t'as Di Maria, il fait le seul bon match de sa vie, au match retour, il le met sur le banc. Ils ont révélé un défenseur Kikamba ou son nom il est imprononçable, Tike Tambola, le défenseur du PSG. Pareil, il a fait le match de sa vie. Pam, Thiago Silva il revient, on le met sur le banc. Donc voilà, il y a un entraîneur au PSG, il a pas de courage, voilà. Il fait le mec original. Ouais, on va faire un 1-7-2. Voilà, il a des compos bizarres, la vie de ma mère. Il a des compos chelous. Donc même Laurent Blanc que j'appréciais pas du tout, faut avouer que Laurent Blanc, il faisait de mieux en mieux. Voilà, première saison, il a rien gagné. Après la Ligue 1,
Coupe de la Ligue, Coupe de France. Et l'année dernière, Laurent Blanc, il a pété tous les records. Et comme une merde, vous l'avez viré, voilà. Donc quand un entraîneur gagne tout, vous le virez. Donc là, l'entraîneur, il a rien gagné, il reste. Je comprends pas. Voilà que le soir même, à coup de tête, vous auriez dû le prendre Unai Emery. Donc voilà, on était prévenus, les amis. On était prévenus de ce fiasco. Recrutement de merde, performance de merde. Ils ont vendu Zlatan, d'accord? Vous vendez Zlatan, vous mettez Cavani à sa place. Mais non, ça marche pas parce qu'avant, il y avait Cavani et Zlatan. Donc faut un remplaçant de Cavani. Ils ont même pas de remplaçant. Ils ont pris un mec, c'est Gomez, même pas il joue. Donc faut arrêter le PSG au bout d'un moment. Faut arrêter. Le PSG, c'est Bordeaux, voilà. Le PSG, c'est du jus de poire maintenant. Vous faites peur à Dégain, voilà. On a été aveuglés. Ils étaient contents après le 5-1 au Vélodrome. Mais voilà que c'était un fiasco, ça aussi. Ça, c'était un gros faux pas. C'était un faux pas de notre part. Les joueurs, ils ont eu peur ou je sais pas, ils étaient malades. Mais voilà, c'était un faux pas. Déjà que le PSG était aimé par personne, vous avez aggravé votre cas, voilà, personne vous respecte. Neymar vous envoyez sa photo sur Instagram directement, il a mis en titre, respectez notre histoire, compris. Vous voyez ce que vous dire, il vous menace, compris. Si vous respectez pas l'histoire du Barça, ils vous le referont derrière. Vous n'avez pas respecté l'histoire du Barça. Mathieu, la vie de ma mère, Jérémy Mathieu, j'en parlerai dans une autre vidéo, un peu de la polémique du bras d'honneur. Il fait un bras d'honneur pour vous dire, voilà, le mec le plus calme de France, le mec le plus calme du monde, vous l'avez tellement enragé qu'il vous a fait un fuck. Et il a parlé sur RMC, il a dit que c'était pour Thiago Motta, sinon c'était pour Kurzawa et pour Rabiot. Il a dit ces deux gamins, ces mecs-là, ces deux gamins, ils doivent apprendre à grandir. Voilà ce que c'est le football. La vie de ma mère, c'est ça là, c'est pour ça qu'on aime le foot, les amis. Pour des leçons comme ça, c'est même plus une leçon, voilà, c'est même plus une leçon, c'est une levure. Voilà. Le PSG qui a des ambitions de Ligue des Champions, mais ils prennent des joueurs de Coupe de la Ligue, des joueurs de Coupe de France. Donc faut arrêter, ils sont où vos étoiles, ils sont où vos bons joueurs? Oui, il y en a deux qui sortent du lot, c'est qui? Thiago Silva et Verratti. Verratti, il a vu voilà, et il s'en bat les couilles, il a du talent, il est fort, c'est un génie, y a pas de souci, mais le cœur il y est pas. Et quand le cœur il y est pas, y a rien qui marche, les amis. Voilà, c'est le plus important. Voilà, Corazon, la vie de ma mère. Vous connaissez pas ou quoi? La Rabia del Pueblo, donc la vie de ma mère, magnifique victoire. Donc en faisant ce genre de photos, ils vous ont montré qu'ils viendront pas au PSG. Pourquoi vous prenez pas les grands joueurs qu'on connaît? Suarez, Ronaldo, Gareth Bale, Modric, c'est eux les gros joueurs, c'est eux les génies, c'est pas Di Maria. Di Maria, vous l'avez pris après une saison fiasco, après une saison galère à Manchester. Pareil pour Draxler, pas quoi et tout. L'OM avec peu de budget, avec 0 €, avec Brandao en pointe, on est arrivé au même niveau que vous, voilà, au même niveau que vous. Le budget de l'OM à cette époque, il était de 2000 €. Brandao, il était payé 1200 € par mois. Le mec, il avait deux boulots, le type, voilà. Il était footballeur la journée et grutier le soir. Et on arrivait en quart de finale comme vous les amis. Voilà la conséquence de tous les amis sur la vie de ma mère. Est-ce que vous connaissez la relation de cause à effet? Voilà, il n'y a pas de réaction sans action. Donc voilà, l'action vous l'avez faite, la réaction vous l'avez vue au Camp Nou.